Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 17 au 23 mars. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la nature sauvage et l'électricité après le démarrage du feu. Nature sauvage et électricité. Embrassez votre nature sauvage, libérez-vous des contraintes que vous vous êtes vous-même imposées, prenez des mesures immédiates, il n'est pas nécessaire d'examiner votre problème plus avant, vous avez en vous l'étincelle du divin, il n'y a donc aucune raison de vous sentir diminué, affrontez le problème de front. La petite phrase qui donnera le ton fait appel à tes anges sont là avec toi, ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin, laisse-les se charger de ce qui te préoccupe, réjouis-toi de recevoir cette aide divine. L'énergie majeure, le soleil avec le pape. Bon, la clarté, la mise en lumière, la certitude, l'ego, la confiance, c'est un peu ce qui va pouvoir vous tenir cette semaine. Il n'y a pas de raison de tergiverser. Quand faut être là, quand faut être là, c'est très français. Quand il faut y aller, faut y aller. Des décisions, vous savez déjà ce que vous devez prendre comme décision, vous savez déjà ce que vous pouvez mettre en lumière, la façon dont vous pouvez incarner vos énergies cette semaine, le positivisme, la façon dont c'est amené, ça doit être sans la moindre part d'ombre, littéralement. Il n'y a pas à craindre quelque chose par rapport à ça. Il faut incarner sa propre lumière. On va aller voir, amis Bélier, du 17 au 23 mars. La haute fortune, la 5 de coupe. Valet de coupe, as de bâton, roi de bâton, roi d'épée. Il va y avoir de la frustration. Alors, sur un sujet de frustration, sur l'idée que quelque chose ne pourra pas arriver, en fait, il ne faut pas se laisser dépasser et déborder par la situation. La roue de fortune vous amène dans des énergies qui ne sont pas forcément très positives. Vous n'avez pas forcément envie d'y aller. Vous n'avez pas forcément envie d'avoir le résultat. Ou le résultat, ce n'est pas forcément ce qui vous convient. Vous ne savez pas trop. Eh bien, au contraire, c'est le moment de mettre toute la lumière sur cette situation. S'il y a quelque chose qui vous gêne, comme on vous le représente dans les énergies, même si ça vous chafouine, vous avez quand même l'opportunité et la chance de pouvoir agir cette fois-ci, puisque ça se représente et que vous avez la main avec la roue de fortune. S'il y a quelque chose qui vous dérange, bah vous avez une opportunité de pouvoir changer la donne. On parle de frustration, on parle d'un émotionnel un peu capricieux, alors de vous, de quelqu'un d'autre, de vos enfants, d'une personne un petit peu moins mature, de vous avec une certaine immaturité sur un sujet. S'il y a quelque chose qui ne vous va pas, c'est vraiment ça, s'il y a quelque chose qui ne vous va pas, amis Bélier, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas changer la chose, la donne, avec une façon de l'incarner, d'incarner cette insatisfaction, mais positivement dans ce cas-là. On va aller voir. Parce que là, il y a de l'attente. Il y a des gens qui attendent. Vous-même, vous attendez peut-être quelque chose. Amis Bélier, émotionnellement du 17 au 23 mars. 8 de bâton, émotionnellement. 5 de denier. Et 5 de bâton. Ça sera pas à votre... Allez, les énergies bougent. Hein. 8 de bâton et la haute fortune, ça bouge.
Alors, en plus, ça vous amène des choses. Ça va aller vite. Ça peut aller vite. L'idée, c'est quand même de ne pas lutter contre ce système et de plutôt de garder l'équilibre sur ce que ça vous amène. 5 de denier, c'est grave, c'est embêtant, c'est frustrant. Mais en fait, en même temps, objectivement, vous êtes quand même là, ici. Là, c'est grave. Là, c'est embêtant. On est dehors, il fait froid, il neige. On n'a pas de quoi manger, on est blessé. Voilà. Là, on est au chaud, il y a la lumière. Mais on a quand même le petit côté... Oh là là, c'est terrible, c'est terrible. Donc, il y a un côté frustré, caprice, un petit peu. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est dans cette idée-là. Hein, et alors là, il va falloir quand même trouver des ressources pour faire comprendre à cette personne que, bon, ça va quand même. 5 de bâton, il y a un chaos au niveau des désirs. On n'arrive pas à s'entendre, on ne se comprend pas, on ne se comprend plus, on ne sait pas, on n'arrive pas à aller sur un objectif au final. On perd énormément de temps. Il y a du temps, voilà, c'est stérile. Il y a quelque chose qui ne produit pas grand-chose. C'est peut-être ça qui vous agace ou qui agace l'autre aussi au bout d'un moment. Mais c'est la mise en lumière sur cette situation est aussi positive et sécurisée. Donc, n'hésitez pas non plus à mettre en lumière cet état de fait. Quelqu'un qui devrait faire quelque chose et qui ne le fait pas. Ami Bélier, célibataire. Hop là. Du 17 au 23 mars. Oh là oui, 10 d'épée. Alors vous, c'est bon. Terminato. J'allais dire, pour certains, il y a quand même une attente et une quête par rapport à des enfants. Et là, ça vient pas. On attend et c'est quand même, ça commence à devenir pesant. Les célibataires, on a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est bon, terminé. On a vraiment fait tout le processus avant, arrière, sur les côtés, de 3/4. On a vraiment examiné toutes les facettes de la problématique. Et là, vraiment, la goutte d'eau finale qui fait déborder le vase. Vous n'y êtes plus, vous n'êtes plus là, vous êtes parti. Voilà, il n'y aura plus personne sur cette histoire. Passé cette mise en lumière, on va aller voir les béliers en amour flou. Là, j'en ai deux. Alors, il y a du boulot pour une reine de bâton. Alors, c'est peut-être vous. Et sur un échange équilibré. Essayez de trouver mieux, plus perfectible. L'envie et l'ambition que ce soit encore mieux aussi. Ce qu'on peut attirer à soi. On a quand même envie que ce soit quelque chose de plutôt sympathique. Qui vaille le coup aussi. Beaucoup d'activités. La tête dans le guidon aussi face à certaines situations. Pour obtenir au final ce qu'on désire. On va aller voir les béliers en couple. Reine d'épée, la force. Bah, objectivement, il faut prendre des décisions un petit peu... voilà, on met l'émotionnel de côté, on sait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, l'expérience a montré que, donc on ne va pas forcément reproduire les mêmes schémas si on sait comment ça finit. On prend des décisions, on peut avoir l'idée de devoir prioriser, de devoir centraliser aussi certaines décisions pour que ça puisse fonctionner, parce que c'est quand même assez chaotique. On va aller voir Ami Bélier, matériellement, concrètement. Il y a un rappel sur les enfants quand même, assez important cette semaine pour ceux qui ont des enfants. Ami Bélier. Ok, la maison Dieu, la 2 d'épée. Le chariot, directement, la tempérance.
Et l'As d'épée, bien. Ah, 5 de denier, sur des difficultés concrètes. Bon, c'est le moment. Là, vraiment, il y a des choses à mettre en lumière. Et on se pose plus de questions. On prend des décisions. Il y a un rythme qui vous oblige. Il y a quelque chose qui casse votre rythme, casse votre routine. On vous remet le doigt sur le sujet qui fâche que vous vouliez absolument pas regarder parce que c'était pas le moment, jamais le moment. Et là, paf, c'est maintenant. Cassage de routine, le chariot ça avance, il y a peut-être une information par rapport à un déplacement qu'il va y avoir là une mise en lumière ou quelque chose d'important par rapport à un déplacement. On a cette 5 de denier, donc cette sensation de manque, de pénibilité, de pas de chance, de ce dont on manque aussi et qu'on a peut-être envie de combler. Un roi de denier, alors on peut parler d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne aussi, qui n'est pas forcément très content, ou qui a l'envie de produire quelque chose, vous avez envie de produire quelque chose, et donc au bout d'un moment, il faut quand même mettre le pied dans la fourmilière et y aller. L'As d'épée, il y a une nouvelle compréhension, il y a une information. La mise en lumière est importante. L'idée que ça choque un peu, qu'on casse un rythme, c'est important. L'idée qu'on arrête de se poser 36 000 questions, c'est pas mal aussi. Ça va avancer assez vite cette semaine. On va aller voir le conseil. Il y a un truc, faut arrêter de réfléchir. Hein. Vous avez, alors, pour les béliers, ce ne serait pas très compliqué. Je plaisante, mais c'est vrai que vous avez quand même beaucoup réfléchi à la question précédemment, je pense. Même si vous n'avez pas forcément, ça s'est pas forcément vu. C'est un peu comme la procrastination. Les procrastinateurs, souvent, ils sont excellent en plus, ce qui est un peu un piège au dernier moment, mais en fait parce qu'ils ont eu l'impression de pas d'avoir laissé traîner quelque chose, mais en fait dans leur esprit, au fond, dans leur cerveau, c'était en perpète, c'était là tout le temps dans leur esprit qu'ils étaient en train de procrastiner sur un sujet. Et donc quelque part, inconsciemment, ils ont travaillé à ce problème-là, et en fait c'est pour ça qu'à la fin, au dernier moment, généralement ils s'en sortent, parce que ils n'ont pas pris le problème au dernier moment, ils ont souffert pendant un long moment en réfléchissant inconsciemment à la question. C'est quelque chose qu'ils ont travaillé, ils en ont rêvé peut-être, etc. Suffisamment pour pouvoir produire un résultat à la fin. Peut-être même parfois meilleur, ce qui est encore le piège ultime des procrastinateurs, que s'ils avaient fait les choses au début, point par point, étape par étape. C'est un peu cette idée-là aussi. C'est plus vraiment le moment de réfléchir. Vous avez suffisamment réfléchi, même si vous avez l'impression de ne pas avoir réfléchi à la question. C'était quand même dans un coin de votre tête. C'est ce que rappelle la Maison Dieu. Maintenant, on y va. On fait un choix. On va aller voir le conseil. Reine d'épée, faites un choix. 6 de bâton, vous allez y arriver. Il y a un ego à avoir, regonflé à bloc. On va y arriver, c'est parti. 6 de bâton, reine d'épée, les décisions c'est là. Objectivement, oui, non. L'expérience dit que, très bien, on fait ça. C'est voilà, vous êtes dans ces énergies-là, acceptez de l'être. Quand faut y aller, faut y aller. C'est cette semaine, amis béliers. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.